Ce baleineau a nagé trop près du rivage et s'est retrouvé parmi plus d'une douzaine de surfeurs. Le bébé est maintenant effrayé et risque d'être accidentellement projeté sur la terre ferme. Mais la mère était vigilante, elle a nagé jusqu'à son petit et a réussi à l'éloigner de l'eau peu profonde. Étonnamment, la femelle alarmée ne s'est pas montrée agressive envers les humains, qui ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors qu'une baleine adulte aurait pu faire tomber plusieurs personnes des planches directement dans l'eau d'un coup de queue, la femelle s'est contentée de les asperger d'eau. Par ailleurs, il arrive que les soins maternels prodigués aux animaux soient moins redoutables que mignons et touchants. Ici, le propriétaire prépare la nourriture pour son chiot. Pendant qu'il mélange les ingrédients de la friandise, il éloigne le bébé de la gamelle. Le chiot s'obstine à se diriger vers la nourriture, mais le propriétaire est occupé pour l'instant. Cette scène est observée par la mère qui, à un moment donné, décide que c'en est assez et pose sa patte sur la main du type pour qu'il laisse enfin son petit accéder à la nourriture. Pas d'agression, juste une scène mignonne et amusante. Mais le type ne s'attendait pas à ce que la mère défende son bébé avec autant de tact. Cette corneille grise s'est trompée de perchoir. Lorsque cet oiseau dangereux est entré dans le poulailler, il s'attendait à effrayer la poule et à attraper un poulet pour le dîner. Au lieu de paniquer, la poule a fait preuve d'une incroyable détermination. Regardez comment elle s'occupe de la corneille choquée. La corneille essaie de se défendre, mais la poule la piétine. Une fois que la poule a immobilisé l'ennemi et écrasé sa résistance, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à picorer directement le cou de l'ennemi. Il semble qu'elle ne veuille pas laisser l'ennemi en vie afin de pouvoir revenir pour une nouvelle attaque lorsqu'elle sera rétablie. On peut comprendre que pour le bien de sa progéniture, un oiseau et toute mère est prêt à faire des choses différentes. Parfois, il est impossible de se passer de mesures sévères, d'autant plus que les corbeaux se caractérisent par leur entêtement et leur intelligence. Mais cette corneille ne menacera plus personne. Après quelques coups sur la gorge, la poule a commencé à frapper précisément le crâne et les yeux de son ennemi. Ses tentatives de riposte semblent désespérées, puis la corneille s'affaiblit et ses ailes ne tressaillent plus que légèrement sous les coups de la poule. Ces deux guanacos ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les lions de montagne ont l'habitude d'attaquer rapidement et de battre en retraite s'ils ne parviennent pas à dominer un adversaire pendant un long moment. Mais ici, la situation s'est déroulée selon un scénario inhabituel. Le puma a attaqué deux guanacos qui se sont immédiatement dispersés. Ce chat prédateur a réussi à attraper l'un des ennemis au dernier moment, mais ne l'a pas tué, se contentant d'accrocher ses griffes aux pattes arrière de la victime. Le guanaco a fait preuve d'une riposte impressionnante et a commencé à donner des coups de pied pour projeter le chat prédateur hors de son dos. Bien sûr, le puma ne craint pas les coups de sabot, mais plus le prédateur dépense d'énergie, moins il tire profit de la chasse, même en cas de succès. Mais le puma ne recule pas. Il fait preuve d'une incroyable agilité et au cours de ce rodéo sauvage, il atteint avec ses crocs le cou de sa proie par derrière. Elle grimpe, mais le guanaco rejette le prédateur de son dos au tout dernier moment, juste une seconde avant que les crocs du prédateur ne se referment sur son cou. Victoire? Pas du tout, le puma bondit soudain et attaque à nouveau le guanaco. L'herbivore ne s'attendait pas à un tel acharnement. Mais la raison de ce dévouement est simple. Le chaton observe la chasse. Le guanaco n'est pas seulement un dîner, toute la chasse est une sorte de manuel pour le bébé duveteux et mignon afin qu'il apprenne comment obtenir sa nourriture plus tard. Et pour lui, le puma est prêt à se donner à 100%. Il saute à nouveau sur le dos du guanaco, puis atteint enfin la gorge de son ennemi. Ce zèbre a montré à la hyène qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de ses petits. La femelle enragée s'est jetée sur le prédateur, la renverse grâce à son avantage de masse et d'accélération, puis s'est lancée à sa poursuite. La hyène n'a aucune chance face à une telle furie. Elle s'enfuit paniquée et le zèbre mord aussi l'ennemi dans sa course et saisit la base de la colonne vertébrale avec ses dents. La hyène a tout de même de la chance. Une femelle adulte aurait pu lui mordre la colonne vertébrale et la tuer directement. Les lapins ont la réputation d'être des chouchous vulnérables et sans défense. Ce qu'elle n'a pas compris,
lorsque le corbeau a attaqué le petit, c'est que pour sauver sa progéniture, la mère du petit était capable de déchaîner son esprit de samouraï. Regardez comment la femelle s'élance résolument vers l'agresseur. On ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un rongeur timide, mais il est clair que pour elle, la défense du petit n'est pas un simple réflexe, mais son objectif principal. Elle arrache le petit à l'ennemi assommé et se lance à la poursuite de l'oiseau. La maman était loin, la seule chance de survie du petit lapin est de passer inaperçue. D'accord, au début, vous n'avez pas vraiment remarqué le bébé dans le feuillage, et encore moins derrière la clôture. Mais un serpent navigue à l'odeur, pas seulement à la vue. Il explore tout le quartier avec sa langue sensible, comprend que le dîner est proche et trouve le lapin. Et quand il l'a trouvé, il se précipite immédiatement sur lui, lui enfonce les dents et commence à l'étrangler. Vous avez peur ? Ne vous inquiétez pas, maman est venue à la rescousse juste à temps. Le serpent ne s'attendait pas à une telle fureur. Le lapin s'est battu avec le serpent et la première partie du combat est difficile à distinguer derrière toutes ces plantes. Mais on peut clairement voir la queue et le torse du serpent vaciller. La femelle enragée jette le serpent d'un côté à l'autre, le mord avec ses dents dures, le frappe avec ses pattes griffues, et le reptile est totalement impuissant et ses morsures sont ignorées par le lapin. Après avoir reçu une terrible raclée, le serpent se libère et s'enfuit en rampant vers un buisson plus élevé. On espère que la mère et son petit survivront et se remettront de cette attaque. Vous connaissez l'expression « c'est comme enlever un jouet à un enfant ». Eh bien, il ne s'agit pas d'un bébé gorille. Cette boule de poils noirs tenait si gentiment son jouet préféré et semblait si impuissante. Il est si petit qu'on ne peut même pas parler de jeu. Un jeune gorille adolescent du même enclos a décidé d'en profiter et de lui arracher son jouet préféré. Sauf que la mère surveillait le bébé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, immobile, probablement pour admirer sa progéniture. Et dès que l'adolescent a fait un pas de plus vers le bébé, la femelle a immédiatement sauté et s'est placée devant lui, telle une puissante montagne vivante. L'adolescent a immédiatement reculé et ne voulait pas recevoir un coup de poing à la gueule pour un bout de caoutchouc. C'est une bonne chose, ce n'était pas la peine de s'en prendre à l'ourson. Sa mère était toujours là pour l'aider. En général, les lions mâles sont de très bons pères, mais celui-ci est encore très jeune. Il s'intéresse tellement à la tanière des lionceaux qu'il risque de les blesser accidentellement. La femelle s'en rend compte et inflige au mâle une telle correction que le lion commence à comprendre qui est le véritable chef de la troupe. Il se défend car il a l'avantage de la masse. Mais la lionne s'en fout. Elle est manifestement experte en arts martiaux. Elle jette le lion par-dessus sa tête, le mâle étourdi fait un saut périlleux, atterrit sur le dos et enfin recule. La lionne le suit d'un coup de patte griffu. Il est amusant de constater qu'après avoir appris une leçon aussi douloureuse, le lion se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais les lionceaux peuvent dormir en paix car une mère aussi courageuse est là. Le porc-épic est en soi un adversaire très difficile, mais cet animal n'est généralement pas très agressif. Il se défend désespérément et durement, mais il essaie de ne pas en arriver à une issue fatale et évite de se battre jusqu'à ce qu'il soit définitivement énervé. Cependant, en cas de menace pour sa progéniture, la patience du porc-épic s'épuise beaucoup plus vite. On pourrait même dire instantanément. Lorsqu'un prédateur s'attaque à une famille de ces animaux, il commet la plus grande erreur de sa vie. Les porcs-épics ne perdent même pas de temps à essayer de battre en retraite. Ils passent immédiatement à la contre-attaque. Leur but n'est pas seulement de combattre l'ennemi, mais de le battre afin que le léopard ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le mâle et la femelle font front commun. Tandis que l'un des parents couvre les petits et les protège en tant que dernière ligne de défense, l'autre agit directement contre le léopard. Le porc-épic pèse au moins 3 fois moins le poids de l'ennemi, mais les parents s'en foutent. Au début, le léopard pensait encore qu'il était un prédateur coriace et effrayant,
Mais les porcs-épics lui ont rapidement prouvé qu'aujourd'hui, le chat tacheté était destiné à être la victime. Le léopard a manœuvré, essayant de déjouer les porcs-épics et d'attraper leurs petits, et la situation a semblé menaçante pendant un certain temps. Mais en fait, le bébé est sain et sauf. Les parents, furieux, ont immédiatement déjoué les tentatives du prédateur de s'en prendre à leur progéniture. Au lieu de se cacher derrière la protection de leurs aiguilles, les porcs-épics se sont lancés dans la bataille. Le léopard est tombé dans un piège en s'approchant des deux adultes. Une erreur fatale. Le léopard, malgré toute son agilité, n'a aucune chance d'esquiver. Les aiguilles déchirent la peau du prédateur et pénètrent profondément dans sa chair. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la douleur transperce le corps du chat, celui-ci comprend qu'il doit battre en retraite, mais personne ne le laissera partir. Les porcs-épics encadrent le léopard. Leurs aiguilles sont pointées vers l'arrière pour ne pas gêner les bêtes elles-mêmes, si bien qu'ils doivent reculer en titubant pour attaquer. Cela n'a pas l'air trop dangereux, mais seulement si les aiguilles ne sont pas près des yeux du prédateur. Les porcs-épics foncent sur l'ennemi, le contournent, ne le lâchent pas et laissent à nouveau les aiguilles dans son corps. Les pointes dentelées des aiguilles tranchantes pénètrent non seulement profondément dans le corps des léopards, mais y restent également coincées. En revanche, la base des aiguilles est lisse, de sorte qu'elles sortent facilement du corps du porc-épic. En conséquence, le léopard reçoit de multiples blessures profondes qui menacent ses organes internes. Mais l'essentiel est que les aiguilles restent à l'intérieur. Le léopard ne peut pas les faire sortir tout seul, du moins pas en si grande quantité. La douleur ralentit, distrait et même paralyse le prédateur, l'empêchant de s'échapper ou de porter un coup sérieux. Le prédateur risque également de mourir de faim. Mais le chat tacheté ne sait pas tout cela. Il cesse d'essayer de manger le petit porc-épic. Et surtout, ce lion sous-estimait les hyènes. Il les avait déjà vaincus plus d'une fois. Mais cette fois-ci, le lion s'est approché un petit peu trop près du fief des petits. Alors toute la meute lui est tombée dessus. Les hyènes ont encerclé le lion et lui ont fait comprendre qu'il s'était trompé dans le choix de ses ennemis. Nous allons vous montrer d'autres cas où des animaux font une erreur similaire et on paie le prix. L'ours est un prédateur puissant et un couple de ces bêtes est une petite armée qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes lorsqu'ils ont pris d'assaut la propriété. Les bêtes se sont trompées. Ils ont rencontré un petit projectile super vénère de pure rage. Un bulldog français, 10 fois plus léger et plus petit que les ours, mais son assaut a fait subir un véritable choc aux animaux sauvages. Bien que l'ours ait facilement arrêté le bulldog avec ses pattes, le chien n'a pas eu peur et a poursuivi son attaque. Il a réussi à bien maîtriser les ours, qui ont préféré s'enfuir plutôt que de se battre contre ce petite bête. Le plus surprenant, c'est l'agilité de ce chien aux pattes courtes, qui a non seulement couru entre les pattes des ours, mais qui n'a pas oublié d'infliger de courtes et douloureuses morsures. Quel bonheur d'avoir un tel protecteur, non? À ton avis, pourquoi les prédateurs ont-ils reculé? Peut-être pensaient-ils que le bulldog était en danger, ou bien ont-ils été effrayés par la réaction du chien, beaucoup plus violente que ce à quoi ces prédateurs s'attendaient. Allez, donne ton avis dans les commentaires, ou pas. Les éléphants ont généralement un comportement réservé et noble. Ils parcourent la savane à la recherche de nourriture et évitent toute violence inutile. Il en va tout autrement du rhinocéros. Il est extrêmement facile de le provoquer à se battre, surtout s'il s'agit d'une femelle accompagnée d'un petit. Le rhinocéros devient alors une boule de rage, prête à s'élancer sur n'importe quel animal sans aucune raison. Mais attaquer cet éléphant s'est avéré être une grave erreur. Ce géant s'est transformé d'un calme flegmatique en un féroce combattant qui peut facilement balayer n'importe qui. Le rhinocéros pèse environ 4 tonnes. Mais il est si fort qu'il écarte facilement son adversaire, le met à terre, lui fait piétiner son propre petit et a presque failli le noyer. Quand on te dira dans les cours d'autodéfense que la taille n'est pas le paramètre le plus important, monte cette vidéo. C'est la puissance pure qui compte.
demanda l'éléphant. Un impala n'a aucune chance face au grand félin. Si l'un d'entre eux met sa main sur l'antilope, elle l'abat immédiatement. Mais l'ongulé ne laisse aucune chance au prédateur. Il semble au départ qu'il n'a pas le temps d'échapper aux griffes du prédateur qui fonce à toute allure. Mais l'impala exécute immédiatement sa manœuvre la plus célèbre, à toute vitesse. Il change sa direction de course et esquive l'ennemi. La précision de l'antilope est digne d'un like. Allez. Les macaques sont habitués à ce que se sauver sur un arbre soit le moyen universel d'éviter tous les problèmes. Attaqué par une hyène, pas de problème. Quelques bonds et le prédateur tacheté ne fera rien aux primates cachés dans la couronne. Les tigres savent-ils grimper aux arbres? Le macaque ne peut qu'en rire. Les poids lourds comme les lions ou les tigres n'ont pas accès aux branches fines. On a même de la peine pour ce félin rayé, tombé au sol et privé de son repas. Mais faire fi des capacités du léopard s'est avéré être une grave erreur. La dernière erreur dans la vie de ce primate qui a décidé que fuir tout en haut de l'arbre le sauverait. Le léopard s'est montré si agile qu'il a pu grimper jusque dans les branches les plus fines. Le prédateur a fait une acrobatie en plein vol lorsque le singe a essayé de l'esquiver. Le léopard et de sauter sur une autre branche. Le léopard était si fort qu'il a su non seulement tomber au sol du haut du 3e étage sans se blesser, mais il n'a même pas laissé la proie tomber de sa bouche. Même les oiseaux ne se sentent pas en sécurité dans les nids situés au sommet des arbres. Les oiseaux font leur nid là où les branches sont trop fines, même pour certains serpents. Mais cela n'arrête pas le léopard. Ce félin est si agile qu'il semble contrôler son poids, ou plutôt maîtriser la gravité. Il ne faut jamais sous-estimer le léopard. Une leçon de vie importante pour tout pillard. Si vous voulez frapper quelqu'un, même si la victime semble sans défense, réfléchissez. Qui sont ses amis? La poule elle-même n'est peut-être pas en mesure de livrer un combat décent à un faucon, mais elle sait parfaitement se faire des amis. Lorsque le rapace a attaqué une poule, toute la ferme s'est précipitée à son secours. Une autre poule s'est précipitée pour attaquer le faucon sans crainte. Puis elles ont été rejointes par une chèvre. Un vrai poids lourd pour un rapace relativement petit. Ensemble, ils ont pratiquement piétiné l'insolent faucon qui s'était trompé de proie comme jamais auparavant. Une telle cohésion mérite le respect, n'est-ce pas? Il s'agit probablement de l'affrontement le plus épique entre deux adversaires égaux que nous ayons vu depuis longtemps. Le tigre a décidé d'attaquer l'ours. L'idée peut paraître douteuse, mais le tigre peut se le permettre. La plus grande panthère du monde a de bonnes chances de réussir. C'est avant tout l'expérience de la confrontation avec ceux qui font le même poids qu'elle. Les tigres abattent les bœufs géants et se battent férocement entre eux. L'envie de manger un ours n'est donc pas si étrange. Sauf que le tigre a sous-estimé la volonté de vivre et l'entêtement d'un prédateur cagneux. L'ours a non seulement riposté, mais il s'est mis à riposter avec une telle férocité que le tigre avait de moins en moins de chance à chaque seconde du duel. En même temps, il faut reconnaître que le tigre a bien évalué ses capacités. Il avait vraiment tous les atouts en main. Les deux sont des poids lourds, mais le félin est plus grand. Tous deux ont des tactiques de combat efficaces et se battent principalement avec leurs pattes. Ils n'utilisent leurs dents que lorsque leurs griffes peuvent s'approcher de la partie vulnérable de la proie. Par exemple, le museau. Mais c'est le tigre qui est le plus résistant des deux. Les deux sont monstrueusement forts, mais le tigre est le plus fort. Malgré tous ces avantages, il se bat pour son dîner. L'ours, lui, se bat pour sa vie. Alors, contrairement à toutes les estimations, c'est l'ours qui sort gagnant. Oui, le tigre est vivant et relativement indemne, mais l'ours a réussi à se protéger après un combat long et tendu, à faire reculer l'agresseur.
Si le lézard est menacé, il peut laisser tomber sa queue et se cacher. Mais le raton laveur connaît cette technique. Il ne fait pas attention à la queue du reptile et la saisit avec précision. Le lézard a manifestement sous-estimé la capacité d'apprentissage du raton laveur. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de cet animal charismatique dont les yeux sont recouverts d'un joli masque. Cette erreur a été commise par le chat sauvage. Il pensait que ce petite bête à la queue duvetteuse serait une proie facile et nourrissante. Mais ce n'était pas le cas. Le raton laveur s'est mis en colère et s'est lancé dans une attaque frontale. Le chat a du mal à s'en sortir. Il remue sans cesse, tente d'échapper à l'emprise, recule. Le raton laveur ne craint pas la contre-attaque du chat et s'obstine dans la lutte, même sous la menace de dangereux coups de griffe. Le raton laveur ne veut pas du tout se retrouver serré par les mâchoires du chat. Mais le plus étonnant, c'est qu'alors que le chat sauvage a déjà fait demi-tour pour s'enfuir, le raton laveur se met lui-même à le poursuivre, comme s'il lui disait « Écoute, toi, viens ici et recommence pour voir. Allez, viens, où tu vas ?» C'est bien le cas où le costaud se heurte à un combattant, pas si grand, mais plutôt vénère. L'écureuil est un charmant rongeur végétarien. Sa queue duvetteuse, sa fourrure rousse, son petit visage avec de jolis yeux et sa capacité à ramasser des noix avec ses pattes antérieures en font l'un des habitants les plus charmants des parcs urbains et des forêts sauvages. Les écureuils ont un autre avantage. À en croire les psychologues populaires modernes évoquant le fait d'embrasser le côté obscur, quel que soit le sens, les écureuils sont un modèle de réussite dans ce domaine. Après tout, l'écureuil charmant, mignon et gentil a une autre facette. C'est un guerrier fou furieux qui attaque tout ce qu'il n'aime pas. Surprenant? C'est pourtant le cas. Un écureuil peut être le premier à attaquer un serpent venimeux, et ce, alors que le reptile n'a même pas essayé de mordre le rongeur. L'écureuil n'aime tout simplement pas ce genre de compagnie, et dire que le serpent est plusieurs fois plus long et une seule morsure suffirait à tuer le rongeur. Pensez-vous que cette situation suscite des doutes chez notre héros à fourrure? Non, bien sûr que non. Il se contente de piétiner le serpent grâce à sa poussée et à sa vitesse. Si un écureuil peut manipuler une coquille de noix avec ses dents, il peut d'autant plus manipuler le crâne d'un reptile. Le serpent est simplement choqué. Il ne s'attendait pas à croiser un adversaire aussi puissant que cet écureuil apparemment inoffensif. Cette boule de fourrure peut même affronter un cobra. Regardez-moi ça. Il se sert également de ses pattes antérieures pour s'agripper fermement à la cible. L'écureuil agit de manière incroyablement active et passe de l'esquive à la contre-attaque presque à la vitesse de l'éclair. Il est difficile de voir à quel point ce combattant à fourrure se déplace vite. Un exploit pour un animal plutôt petit. Non seulement l'écureuil évite les attaques du serpent, mais il s'attaque lui-même. Il ne s'enfuit pas. Il est clair qu'elle a des projets pour ce reptile. Qui sait, peut-être que lorsque vos parents vous emmèneraient au parc pour nourrir les écureuils, il ne s'agissait pas d'une jolie tradition familiale, mais d'une sorte d'hommage. Oh, monsieur l'écureuil, prenez ses doigts, mais ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle, et ces serpents ne partagent pas du tout votre sentiment. Sous-estimer l'écureuil est la plus grosse erreur que ces reptiles venimeux aient jamais commise. La vérité, c'est qu'il n'est pas invincible après tout. Cette fois encore, l'écureuil a sous-estimé son adversaire. Il pensait pouvoir facilement déjouer et distancer un prédateur félin. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les chasseurs les plus efficaces. La bête s'élance sur sa proie et n'a aucun souci pour l'attraper. Il semble que ces courses n'aient été qu'une partie de plaisir. Avez-vous de la peine pour l'écureuil ou encouragez-vous le prédateur? Allez, répondez dans les commentaires. Lorsque les mangoustes ont été introduites en Amérique pour combattre les serpents à sonnette, il s'est avéré que les prédateurs asiatiques qui se battent au même titre que les cobras étaient inférieurs aux serpents américains en termes de vitesse. Les mangoustes n'avaient plus qu'à apprendre à le faire. Comme les souris. Enfin, comme les rats kangourous. Croyez-moi, ce rongeur est vraiment extraordinaire et vous surprendra.
Il s'agit probablement d'un parent du rat Splinter. Il est capable d'esquiver les serpents à la vitesse de l'éclair, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la hauteur de son bond. Si un être humain était capable de telles prouesses, il pourrait atteindre la hauteur du 2e étage d'une maison en sautant et esquiver une balle sans courir. Une souris qui tiendrait dans la paume de la main est capable de sauter au-dessus de la taille d'un adulte? Vous pensez que c'est possible? Eh bien, la souris était si courageuse qu'elle a non seulement esquivé l'attaque d'un autre serpent, mais l'a même frappé à son tour. Même un champion de karaté a peu de chances de répéter cet exploit. Échapper à un coup et en même temps se retourner dans les airs, frapper le serpent à la tête avec les 2 pattes, c'est-à-dire que le rongeur peut changer la direction de son mouvement en plein vol et se tordre pour donner un coup très fort. Le reptile est manifestement choqué, il devrait choisir ses adversaires avec plus de soin à l'avenir. Le ralenti montre que le coup a assommé le serpent et qu'il n'a même pas eu le temps de fermer la gueule pendant la chute. D'ailleurs, après avoir gagné, la souris a en plus humilié le serpent en lui jetant une poignée de sable droit dans les yeux.